Aujourd'hui, on va mettre le feu à la télé avec un stick. Voici mon top astuce Fire TV Stick en cette fin d'année 2024, dont certaines répondront à pas mal de questions. Je vous en parle avec le Fire TV Stick 4K Max. La plupart de ces astuces fonctionnent avec les autres sticks. Et évidemment, l'accueil est un élément essentiel qu'il faut savoir correctement appréhender, notamment en ce qui concerne la disposition des applications. Ici, vous avez des icônes qui les représentent. Concrètement, si la disposition ne vous plaît pas, il va être possible de la changer en appuyant sur le bouton menu de la télécommande et aller sur déplacer. Ensuite, vous changez la disposition des applications comme il vous plaira. Ce bandeau rectangulaire représente les applications qui apparaîtront tout en haut de l'accueil, celles que vous allez utiliser le plus souvent en théorie. Pour les déplacer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton menu. Utilisez ensuite le stick multidirectionnel pour les placer où vous voulez et validez en appuyant sur le bouton OK. Vous avez aussi d'autres options disponibles comme placer une application directement au premier plan ou même les masquer si cela vous arrange davantage. Il y a un truc qui me fait péter les plombs et là je pense qu'on va être d'accord, c'est cette foutue pub qui s'affiche tout en haut de l'accueil. On allume la télé et on va se retrouver avec une vidéo sur de la bouffe pour chat par exemple, alors que moi mes gosses préfèrent la bouffe pour chien. Très mauvais ciblage en plus. Et si vous êtes dans le même cas, il faut savoir qu'il est possible de les désactiver heureusement. Depuis l'accueil, je me rends tout à droite sur cette icône-là, puis en bas à gauche, vous vous rendez dans Préférences. Dans le sous-menu Contenu à la une, on désactive les deux, autoriser la lecture vidéo automatique et la lecture audio automatique. Adios la vidéo sur les chatons, alors que c'est team chien ici bébé. Après, ça ne stoppera pas le défilement du bandeau publicitaire. C'est juste son impact qui sera largement diminué. Qu'est-ce qu'un algorithme dit à un autre? Je sais tout de toi. Et c'est tout aussi vrai sur votre Fire TV Stick qui sait tout de vous. Je me rends à nouveau dans les réglages, puis dans paramètres de confidentialité, je peux supprimer les adresses email enregistrées, gérer les cookies, la collecte des données personnelles ainsi que le ciblage publicitaire dont on a vu l'efficacité redoutable juste avant. Pensez-y si pour vous cela a une importance. Le Fire TV Stick bénéficie d'un menu d'action rapide qui est accessible en restant appuyé sur le bouton Accueil, symbolisé par le logo d'une maison sur la télécommande. On peut ici changer de profil, passer à l'écran dynamique, une sorte d'écran de veille animé. On peut mettre le stick en veille, activer le partage d'écran et enfin accéder directement au menu des réglages que nous avons déjà aperçu juste avant. C'est un autre moyen d'y accéder, disons. Intéressons-nous d'ailleurs à ce fameux partage d'écran. C'est une fonctionnalité de miroir. Ce qui s'affiche sur votre smartphone, tablette ou PC peut s'afficher sur votre écran de télévision grâce à cette fonctionnalité. Pratique pour afficher des photos que l'on souhaite montrer à ses proches posés tranquillou dans le salon. Sur mon smartphone Xiaomi, j'ouvre le volet d'action rapide, j'appuie sur cette icône-là, elle peut être légèrement différente en fonction de la marque de votre smartphone, puis je sélectionne le stick dans la liste. De la même manière, je peux le faire avec mon PC Windows, en allant dans ce volet d'action rapide en bas à droite. Dans Écran câblé, je vais pouvoir diffuser le contenu affiché sur mon PC sur le stick. Il faut le faire sur un PC qui dispose du Wi-Fi pour que cela fonctionne. C'est cool pour les photos, moins peut-être pour les vidéos. Ensuite, cette fonctionnalité rencontre parfois des bugs. Il faut parfois s'y reprendre à deux fois pour que cela fonctionne correctement. Il existe une application officielle pour télécommander son Fire TV Stick directement à partir de son smartphone. Il suffit de télécharger cette application depuis le Play Store. J'imagine que ça fonctionne aussi sur iPhone. Amazon Fire TV. Une fois que c'est fait, il faudra tout simplement lancer l'application. Mon Fire TV Stick est allumé et automatiquement détecté dans l'application. Il faudra juste valider le couplage avec un code temporaire qui s'affiche à l'écran. En plus de pouvoir naviguer dans les menus de votre Fire TV, vous allez pouvoir utiliser Alexa directement depuis cette télécommande virtuelle. Accéder aux applications via une liste présente ici, encore plus simplement et rapidement qu'avec votre télécommande habituelle. On peut aussi se servir d'un clavier pour taper du texte, c'est sans doute beaucoup plus pratique à l'usage. Et puisque j'ai évoqué l'assistant vocal d'Amazon à l'instant,
accessible via un appui prolongé comme vous le savez sans doute sur le bouton dédié de la télécommande. Il y a sans doute quelque chose que beaucoup de monde ignore et qui est pourtant tellement pratique. Quand vous faites juste un appui court sur le bouton Alexa, vous allez accéder à des raccourcis. Encore ce fameux écran dynamique, maison connectée pour la domotique, pratique pour allumer la lumière sans dire un mot ou accéder à un flux d'une caméra de surveillance. On peut aussi afficher la météo et le menu commencer pour apprendre à appréhender correctement les fonctionnalités de l'assistant intelligent d'Amazon. Amazon propose des fonctions spécifiques pour optimiser le rendu audio du Fire TV Stick. C'est présent dans un menu dédié dans les réglages. Dans affichage et son, je me rends dans audio, puis dans audio avancé, vous avez deux menus que je trouve assez intéressants. Le niveleur audio, que vous visionniez du contenu sur Netflix, Prime Video ou YouTube. Vous pouvez rencontrer des différences significatives sur le volume sonore. Une fois, ce sera plus fort et sur l'autre application, moins fort. Cette option va permettre d'harmoniser tout ça pour moins perdre de temps à régler le volume. L'autre option, amélioration des dialogues, va accentuer le son des voix qui peuvent parfois être étouffés par les bruits dans les scènes d'action ou la musique. C'est super cool d'avoir ce genre de fonctionnalité, je trouve. L'espace de stockage est assez faible en général sur les Fire TV Stick. Selon votre modèle, vous pouvez rencontrer des problèmes de place, voire même des lags. Dans les réglages, je me rends cette fois dans Applications, puis dans le sous-menu Gérer les applications installées. Ici, je vais pouvoir consulter certaines informations et surtout effacer le cache des applications, si cela s'avère nécessaire. Il suffit de sélectionner une application, puis de faire effacer le cache, ce qui vous permettra de régler sans doute quelques soucis d'espace. La connectique, c'est un gros problème sur les sticks. On n'a pour ainsi dire qu'un seul et unique port micro USB en plus de ça. Ouais, moi ça me choque un peu de ne pas retrouver de l'USB-C en 2024. On a la possibilité d'y relier un hub supplémentaire pour agrémenter tout ça de plusieurs ports USB A et C entre autres, voire même d'un port Ethernet pour améliorer à la fois significativement la connectivité et pourquoi pas ajouter de l'espace de stockage supplémentaire avec une clé USB ou carte SD. Je sais que certains se posaient la question de pouvoir le faire ou non avec ce genre d'appareil. Je vous mets une sélection en description de cette vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour connecter clavier ou manette de jeu et profiter du service de jeu Cloud Luna que propose Amazon sur certains sticks, on n'est pas obligé d'avoir un hub. Il est possible de relier des périphériques en Bluetooth. Depuis le menu des réglages, on va retrouver le sous-menu télécommande et appareil Bluetooth. On a la possibilité d'ajouter des manettes de jeu directement ici ou d'autres périphériques compatibles, y compris des enceintes. J'ai déjà eu l'occasion de tester Luna avec une manette de jeu précédemment sur la chaîne. Ça fonctionne vraiment très bien. Après, je sais qu'il y a d'autres jeux disponibles dans le store d'Amazon qui peuvent aussi vous le demander. On a assez mis le feu sur la télé pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous auront aidé à mieux appréhender certaines fonctionnalités. Je vous mets les liens dont je vous ai parlé juste en bas en description. N'hésitez pas non plus de votre côté à partager vos meilleures astuces dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.